Mais réduire ses déchets, c'est quand même pas trop facile. Tu as expliqué qu'il fallait beaucoup de rigueur, beaucoup de méthodes. Claire-Marie, tu représentes ce soir le mouvement de transition. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour réduire notre production de déchets? Bonsoir tout le monde. Il se trouve que j'ai participé aussi à l'opération Famille Formidable, hein, ce qui est assez drôle en fait. Et c'était vraiment intéressant de s'intéresser en détail aux déchets produits. Voilà, ça nous oblige à les regarder de près, à les poser. Voilà, c'est intéressant d'analyser tout ça. Et on trouve toujours des solutions, même si on réduit déjà beaucoup ces projets. On a déjà des gestes importants sur la réduction des déchets, mais là, on va encore plus loin. Je peux signaler qu'actuellement, l'association Énergie Solidaire pilote le presque zéro déchet, et ça pour la deuxième année. C'est sur GPSCO et aussi la cellule de CEF. Le mentor en transition en est partenaire d'ailleurs, une formation des citoyens, puisque entre la première période où les gens pèsent les déchets sans rien changer à leurs habitudes et la deuxième période où on met en place des gestes, il y a des ateliers de formation pour les citoyens, donc sur tout un tas de sujets. Voilà, donc le mentor en transition, Noël zéro déchet, comment faire maigrir sa poubelle et aussi le compostage. Voilà. Donc sinon, alors des méthodes hyper simples pour réduire ses poubelles. On a la méthode bisou. Alors bisou avec comme besoin, c'est à appliquer quand on fait ses courses, bien sûr. Donc besoin, à quelle nécessité l'achat que je m'apprête à faire répond-il? I comme immédiat, puis attendre encore un peu. S comme semblable. Est-ce que j'ai déjà un objet similaire, ce qui permettra d'éviter les doublons qui encombrent parfois la maison? O comme origine, ou comment, donc à quel droit, comment, par qui cet objet est-il fabriqué? Donc ça peut limiter notre impact écologique au niveau des transports de produits. Et aussi la question dans la course. Et puis, pour terminer, le U, comme utile. Alors, cet objet va-t-il apporter un confort primordial? C'est-à-dire qu'on peut ainsi entrer dans une logique de sobriété. C'est très simple, la méthode bisou, ça marche à tous les coups. Et donc, au mentor en transition, on met vraiment en place la méthode des 5 R aussi. Donc, le premier R, c'est refuser. 3 exemples. Par exemple, refuser la viande en barquette, c'est-à-dire que j'apporte ma boîte pour être servie chez le poulet. Deuxième exemple, le sac à pain, pour refuser le sachet du boulanger. Troisième exemple, les plats cuisinés que l'on peut faire maison. Ça évite toutes les barquettes et en même temps, on évite d'ingérer des additifs. Parce qu'il faut savoir que les aliments ultra transformés qui représentent une grande partie des aliments de l'agro-industrie sont très néfastes. On est en train de découvrir qu'il y a des impacts énormes sur l'obésité, les cancers, les problèmes cardiovasculaires. Donc, faire ses plats cuisinés soi-même. De façon générale, quand on fait ses courses, si on s'en tient à sa liste de courses, ça évite d'acheter trop de choses et d'avoir à jeter ensuite. Voilà, donc pas se laisser attirer par les promotions. Ensuite,
En grande surface, le vrac n'est pas toujours possible. Du coup, refusé, je propose d'aller voir d'autres commerçants, d'aller au marché, chez le producteur local, dans un magasin de vrac. Du coup, là, on peut amener ses contenants, ses sachets papier, ses sachets tissus, ses boîtes à œufs pour les œufs à l'unité, ses bocaux, ses boîtes. Et pour refuser, on peut encore décider de fabriquer soi-même certains produits pour éviter de jeter leur emballage. Par exemple, des yaourts, des cosmétiques. Moi, personnellement, je fais ma lessive et je la conserve dans des bouteilles en eau. Donc, aucun plastique de lessive. Voilà. Autre avantage de faire soi-même les produits, c'est qu'on connaît leur composition. Voilà, on sait ce qu'on met dedans. Donc ça, c'était pour le R de refuser. Il y a le R de réduire ensuite. On peut acheter en plus grand contenant, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 4 yaourts, on achète un yaourt de 400 grammes. Au lieu d'acheter 12 petites tourtes de compote, on achète un bocal de 800 grammes. Voilà, vous comprenez le système. Hein. Au lieu d'acheter des briquettes de jus de fruits, vous achetez une bouteille d'1 litre de jus de fruits, etc. Quand vous avez deux produits, par les biscuits, vous privilégiez la boîte de biscuits où il n'y a pas de sachet individuel. Ça peut être ça. Pour éviter les bouteilles en plastique, quand on est en dehors de chez soi, on prend une gourde, tout simplement. Quand on est à la maison, on boit l'eau du robinet. Voilà, c'est très simple. Et puis pour réduire les déchets alimentaires, quelques règles simples suffisent. Savoir ce qu'on a dans son frigo et ne pas faire d'achat tant qu'on n'a pas mangé ce qui est déjà entamé. Parce que c'est souvent des restes qu'on jette. Donc, comme je parlais de la liste de courses, donc on fait une liste selon les besoins de la famille. Manger les produits les plus fragiles en premier, bien sûr. Acheter en quantité raisonnable. Ne pas rompre la chaîne du froid. Et puis, avoir quelques informations de base, comme par exemple la date limite de consommation des produits frais. Un exemple, les yaourts, on peut les manger en ayant dépassé la date sans problème, qui évite, voilà, je sais pas, aujourd'hui, le yaourt qui arrive à péremption, je le mange aujourd'hui, je suis sur la bonne date, demain, je ne vais pas le jeter, donc je peux le manger encore pendant 4 jours. Et on ne s'empoisonne pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, le R de réutiliser. Réutiliser, c'est en fait transformer un déchet en ressource en le réutilisant, en bricolant, en recherchant des tutos, en étant créatif. Exemple, un vieux t-shirt, on peut le transformer en sac. Un pot en verre peut devenir un photophore. Un rouleau de papier WC peut devenir une déco ou un objet utilitaire. On peut demander des idées aux enfants, ils en ont plein. Réutiliser, c'est aussi acheter d'occasion. On peut acheter des objets, des vêtements en seconde main. On achète en ressourcerie dans ces cas-là. Donc, on a sur le territoire, on a la Gerbe à Équevilly, on a Emmaüs à Dénon, on a Petit Prix sur Mantes et Buchelet, on a Dingue Fringue à Mantes-la-Jolie qui correspond au relais, des bornes d'apport de vêtements, le relais. Nous vendons ensuite à Dingue Fringue à Mantes-la-Jolie. Il y a 14 magasins, je crois, sur le territoire. Pour acheter d'occasion, tout le monde connaît le Bon Point, il y a Vinted, etc. Il y a plein de plateformes. Donc, pour réutiliser, on peut vendre ce dont on n'a pas besoin. On peut aussi donner autour de soi.
à des collègues, voisins, amis, famille. Il y a aussi des boîtes à dons. Et tout ça, ça évite à quelqu'un d'acheter un objet neuf. Voilà. Donc, on préserve les ressources et on limite les déchets. Pour les livres, on a la boîte à lire. Maintenant, il n'y en a pas de boîte à lire. Encore un autre R, c'est recycler. Et donc c'est le terme qu'on a déjà utilisé ici. Mais moi, j'entends souvent dire que de recycler, c'est un geste écologique. Alors que pour moi, c'est vraiment la dernière extrémité. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à ne pas produire le déchet et qu'on n'a pas réussi à le réutiliser. Et puis, alors surtout, ne pas hésiter à emmener cher en déchetterie pour les produits dangereux notamment. Parce que si on les incinère, enfin voilà, tout à l'heure Ghislaine parlait des problèmes de pollution de l'air. Il y a aussi la mise en décharge qui provoque des problèmes de pollution des sols et des eaux, bien sûr, même s'il y a des précautions qui sont prises. Encore un autre R, rendre à la terre. Il s'agit du compostage, hein, puisque ayant participé à une famille éco-formidable, je me suis rendu compte que la moitié de mes déchets, c'était des échures. Donc c'est facile de réduire le poids des déchets qui partent dans les camions. Et d'autant plus que les épluches sont très humides. Et quand ils vont arriver en incinérateur, on va utiliser énormément d'énergie juste à faire évaporer cette eau, ce qui est tout à fait inutile. Et au manteau en transition, on a intérêt de ramasser, puisqu'on organise des promenades de ramassage. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des déchets vraiment. Et là, c'est une prise de conscience. En plus, c'est convivial, on fait ça tous ensemble. C'est des petits gestes qui sont vraiment très, très faciles. Voilà. Voilà, donc tout un tas de conseils qui sont assez faciles. Effectivement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Effectivement, ils sont très concrets. Les conseils qu'on peut mettre en œuvre au quotidien. Alors, on peut peut-être choisir au sein de tout ce qui a été dit, ce qui nous semble le plus facile, et puis au fur et à mesure progresser dans la réduction de nos déchets. Peut-être trois questions, chère Marie. La première, c'est si on veut regarder et participer aux travaux du mentor en transition, comment on fait? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est pour mettre en œuvre toutes ces. Excuse-moi, Nicolas, je On t'entends m'entend pas beaucoup. Un petit peu ou pas du tout? En parlant moins vite, ça devrait aller mieux. Je vais essayer de parler moins vite. Des petits problèmes techniques. J'avais trois questions. La première, c'est si on veut participer aux actions du mentor en transition, comment fait-on? La deuxième, c'est s'il fallait donner des arguments finalement pour motiver les habitants de nos territoires à avoir des démarches avancées comme les tiennes, lesquelles seraient-ils? Et puis la troisième, qui est très liée quand même à notre contexte villois, nous, un de nos sujets, ce sont les déchets verts. On est une ville très pavillonnaire, donc on produit des déchets verts. Et dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau calendrier, on a vu la baisse du service lié aux déchets verts. Comment peut-on faire? Est-ce que tu aurais des pistes à nous donner pour réduire nos quantités de déchets verts et finalement peut-être faire face à cette baisse du passage des camions pour les déchets verts? Alors, je vais essayer de répondre à des questions que je n'ai pas tout à fait entendues. La première, si j'ai compris, c'est comment entrer en contact avec le mentor en transition, c'est ça? Alors, on a une adresse mail qui est toute simple, contact@lementorentransition.fr.
contact@lementourentransition.fr, contact@lementourentransition.fr, et le site du Mentour en Transition, lementourentransition.fr. Voilà. Et sur le site, on peut voir toutes les actions qui sont mises en place. On peut s'inscrire à la newsletter, on peut adhérer aussi. Il y a des événements malgré les conditions sanitaires qui sont mises en place bientôt. Voilà. Le 21 mars, on a un ramassage de déchets, etc. Ensuite, comment motiver les personnes à diminuer la quantité de déchets? Alors, la monnaie déjà, parce que quand on réduit ses déchets, on réfléchit à sa consommation et du coup, on consomme moins et on fait des économies. En plus, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant de réfléchir à ces déchets. En fait, on est la seule espèce vivante à produire des déchets qui ne sont pas recyclés par la nature. Alors que, par exemple, dans une forêt, les feuilles tombent, elles sont compostées par tous les animaux du sol font leur travail, ça redevient de la terre. Voilà. Et nous, on produit des quantités de déchets assez astronomiques. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser à ce titre-là déjà. Et puis, moi, je trouve que c'est assez ludique de s'intéresser à tout ça et de trouver des moyens. Comme je disais, je fais ma lessive pour réduire les bouteilles plastiques des boissons genre soda. Moi, je fais du kéfir que je mets tout le temps dans les mêmes bouteilles. J'ai des bouteilles genre limonade avec le bouchon qui se ferme. Et du coup, j'utilise toujours les mêmes bouteilles et ça fonctionne très très bien. Voilà. Et en plus, on peut s'échanger des combines les uns les autres. Enfin, voilà, c'est hyper convivial en plus. Venez au Mentour en Transition, on vous donnera plein de recettes. Et la troisième question, c'était sur les déchets verts, c'est ça? Oui. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais avec le compostage, on a quand même une bonne façon de diminuer ces déchets. Ça fonctionne très bien parce que on met toujours des épluchures et puis on arrive toujours à en rajouter sans qu'il déborde. Donc c'est que ça réduit forcément énormément. Voilà, on voit bien que ça marche. Et sinon, les déchets verts, on peut les utiliser, les réutiliser, les considérer comme un matériau pour faire du paillage, par exemple. Voilà. Ou broyer ou non. La tonte de pelouse peut être mise en tant que paillage ou bien broyer les petites branches qu'on taille au jardin. Merci beaucoup et bravo d'avoir réussi à répondre à des questions que je n'avais pas entendues. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup.